les ordonnances et vous les mettrez en pratique, afin que le pays où je vous mène pour vous y établir ne vous vomisse point. Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses, et je les ai en abomination. Et le verset 24, je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays. Je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai séparé des peuples. Disons-nous de prière. Il est mort pour moi, pour moi, pour moi. Alléluia. Indigne sauvé par grâce, pour moi,
enseigné sur une prédication de notre prophète William Branham. Il avait prêché sur possédant les portes des ennemis. Et nous voulons, par la grâce de Dieu, enseigner cela. Il avait prêché sur ça. Nous voulons enseigner par la grâce de Dieu. Je vois que le Seigneur va nous aider. Et le mercredi, nous avons parlé de quelque chose que nous avons récupéré sur le verset 17 de Genèse 22-17. On nous parle d'Abraham. Beaucoup d'entre nous connaissons Abraham. Nous connaissons l'histoire d'Abraham. Et Abraham est plus connu comme notre père de la foi. Et que ce soit en Israël, que ce soit chez les musulmans, ils reconnaissent Abraham comme le père de la foi. Il y a certaines religions même qui reconnaissent Abraham comme le père de la foi. C'est une bonne chose. Et ici, la promesse est faite à Abraham en tant que père de la foi. Je promets à Abraham qu'il va multiplier sa postérité. Et sa postérité possédera les portes de ses ennemis. Dans d'autres versions, on ne dit pas postérité, on dit descendant. Dans d'autres versions, on dit sémence. Et c'est là où maintenant nous avons dit que la promesse que Dieu a faite à Abraham, c'était pas Abraham qui devait posséder les portes de ses ennemis, mais c'était sa descendance qui devait posséder les portes de ses ennemis. Amen. Et quand nous voyons la descendance, ou la postérité, j'ai essayé un peu d'aller voir ce que l'homme intelligent, l'homme sage, les chercheurs de ce monde ont dit de la postérité. Ils disent que la postérité c'est une génération soit passée ou une génération à venir, ou une génération suivante. Et d'autres disent que la postérité c'est une descendance directe. Et d'autres disent que la postérité c'est ceux qui descendent d'une même origine. Et moi, la partie là m'a attiré mon attention, une même origine. Et c'est là où j'ai dit, si le Seigneur a promis à la descendance, à la sémence d'Abraham, qui vont hériter les portes des ennemis, c'est que cette sémence-là, c'est qu'Abraham avait une origine, avait une sémence. Cette sémence qui devait posséder les portes des ennemis, devait avoir une origine. Et c'est là où hier, nous avons remonté à l'origine de la sémence d'Abraham, de la descendance d'Abraham. Abraham est descendu d'où? Et cela nous a mené à la Genèse, où nous avons lu dans la Genèse, nous avons vu la création de l'homme. Nous avons vu que Dieu a créé un homme. Avant que Dieu n'ait créé l'homme, il a d'abord créé les arbitres, il a créé les anges. Après avoir créé les corps célestes, il est venu créer un homme, dans Genèse 1, le verset 26. L'homme fait à son image, à sa ressemblance. Nous avons dit hier, le mercredi plutôt, que cet homme que Dieu parle, c'est un homme théophanique. Et le prophète nous a expliqué sur le corps théophanique. Nous avons dit que le corps théophanique, nous avons lu ça dans Hébreux chapitre 2, troisième partie, prêché le 28. 8e mois 1957, pendant 62. Et là, le prophète a parlé que le corps théophanique, c'est un corps humain qui est glorifié. Pas exactement avec de la chair et du sang, comme il en serait dans un état glorifié. Mais c'est un corps. Mais elle a la forme d'un corps humain. Mais ce corps ne mange pas. Ce corps ne boit pas. Mais ce corps existe. C'est un corps qui a corps. C'est un corps qui a aussi un sixième sens. C'est ce que vous avez montré hier. Que l'homme que Dieu avait créé, c'était d'abord un homme théophanique. Ce n'était pas un homme humain, un homme qui avait, je dis, un homme charnel. C'est un homme qui ressemblait à Dieu. Parce que nous avons vu que Dieu, au début, Dieu existait par lui-même. Il n'avait pas de forme. Et Dieu a voulu avoir une forme. En cherchant à avoir une forme, il devait d'abord penser. Et en pensant, Dieu a commencé à exister. Donc Dieu a commencé à prendre la forme. La première forme que Dieu a prise, c'était d'abord une pensée qui s'est matérialisée. Ma forme, cette pensée qui se matérialisée, ça a d'abord été une parole.
Parce qu'une pensée qui ne s'exprime pas, c'est une pensée vaine. C'est une pensée qui est encore cachée. Une fois que la pensée s'exprime, cette pensée devient maintenant matérielle. Cette pensée prend maintenant la forme. C'est là où dans un Jean, on dit au commencement était la parole. Cette parole était avec Dieu, cette parole était Dieu. Et cette parole qu'on a appelée le Fils Jésus. Nous voyons que Dieu et le Fils, c'est juste la même personne. C'est comme moi. Ça c'est mon corps, mais celui qui parle c'est le vrai moi. Donc moi c'est Dieu, mais celui qui parle c'est le Fils. C'est ce que ça représente. Et Dieu a créé un homme théophanique. Cet homme-là avait un pouvoir au-dessus des anges. Mais avant que Dieu crée un homme, il avait déjà créé des animaux. Mais cet homme théophanique qu'il avait créé ne pouvait pas être en contact avec le monde. C'est pour ça que Dieu a créé. Donc Genèse 2, verset 7. Au début, Dieu a créé. Après, Dieu est venu former. Et Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et la Bible nous explique avec l'apôtre Paul que la poussière de la terre, c'était le corps animal. Dieu a voulu donner un corps animal à l'homme. Et ce corps animal a 5 sens qui permettent de monter en contact avec le monde. Nous l'avons dit, c'est la vue. Il écoute avec ses sens. Il touche avec ses sens. Il voit avec ses sens. Ça, c'est les sens animaux. Mais cela ne suffisait pas. Malgré que l'homme avait un corps animal, mais il devait avoir quelque chose de plus que les animaux. Il lui a donné un esprit. Et il a mis les 5 sens aussi dans l'esprit, où est la conscience, tout ce qu'il faut, tout ce que nous avons cité, la vraie vérité. Mais cela, Dieu ne savait pas. Les autres animaux avaient ça aussi. Dieu voulait faire la différence entre l'homme et les animaux. Et il lui a donné une 6e sens. Et ce 6e sens, Dieu ne l'a pas donné aux animaux. Il ne l'a pas donné même au serpent. Il l'a donné à l'homme. Et ce 6e sens, c'est de la foi. C'est là où le prophète dit que l'homme ne manquait de rien. Tout ce qu'il avait besoin, il pouvait en avoir. Parce que la foi ne réfléchit pas. La foi crée. La foi est capable de déplacer les montagnes. Et c'est ce que Adam faisait au départ. Adam pouvait déplacer la montagne. Il dit la montagne, je ne peux pas te voir, quitte la race, tu peux faire ça. C'était Adam. Une fois que Dieu a retiré maintenant la femme des côtes d'Adam, la femme n'avait pas le 6e sens. C'est là où vous voyez que le cerveau ne pouvait pas s'approcher auprès d'Adam. Parce qu'Adam n'avait que la foi. La foi, on ne peut pas la bouger. La foi, on ne peut pas la secouer. C'est comme nous disons avoir la foi, mais dès que la maladie vient, tu perds la foi. Tu as besoin d'appeler le pasteur. Ça, ce n'est pas une foi. Adam avait vraiment la foi, on appelle le 6e sens. Mais après la chute, quand Adam a péché, la chose qu'Adam a perdue, il a perdu 2 choses. Il a perdu le corps théophanique et il a perdu son 6e sens. Il est resté avec les 5 sens. C'est ce qui faisait quand l'homme mourait, il partait dans la tombe. Il ne partait plus auprès de Dieu parce qu'il avait perdu son corps théophanique. Pour revenir auprès de la sémence que nous parlons, nous avons vu que la sémence est venue à travers Adam. Il y a eu 2 sémences aux origines que nous avons vues. Il y a eu la sémence du cerveau qui est venue à travers le cerveau. Le cerveau est venu, il a séduit Ève. Là, nous avons vu ça dans Genèse 3, verset 1. On dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Et quand j'ai essayé de le voir, qu'est-ce qu'on avait comme ruse? La fois dernière, je ne sais pas trop bien, je ne suis pas trop d'ailleurs en valeur. Or, la ruse, c'est des gens qui peuvent parvenir à des fins, à des moyens habiles, donc des moyens trompeux. C'est une personne qui est capable de tromper une personne. Il te trompe. Il peut même prendre un faux billet, il te fait croire que c'est un vrai billet. C'est de la tromperie. C'est ça la ruse. Et ce que le serpent avait fait à Ève, le serpent était venu tromper Ève. Mais comme Ève avait une nature d'Adam, une nature partie théophanique, la tromperie ne devait pas suffire. Il fallait une séduction. Et c'est là où il a séduit Ève. Le mercredi, nous avons parlé largement de la séduction, ce qui s'est passé. Mais nous n'allons pas tout aller là-bas parce que nous n'allons pas penser. Le serpent, dès qu'il a séduit Ève, il a produit avec sa sémence
un homme qu'on appelait Caïn. Il y avait même deux sémences, une sémence qui est née, la sémence de Caïn. Adam aussi étant fils de Dieu, qui avait la nature de Dieu, a eu aussi une sémence. Et cette sémence, on l'a appelée Abel. Et on a eu même deux sémences sur la terre. Les deux sémences ont évolué. De ces deux sémences, nous avons eu toute l'humanité que nous avons. Et hier, je vais montrer quelque part cette sémence est maintenant mélangée. C'est une sémence qui s'est tellement trop mélangée qu'on ne sait plus détecter quelle est la sémence du Dieu et quelle est la sémence du mal. Mais il y a une possibilité de détecter la sémence du serpent. Et il y a que la sémence du serpent là, c'est une sémence qui est rusée. Et c'est là que vous voyez que c'est une sémence jusqu'aujourd'hui qui sont de la russe. Et cette sémence, hier j'ai parlé aussi, il y a des véritables sémences de Dieu. Mais plus c'est une sémence qui s'est mélangée à travers, par exemple, un parent. Il va arriver que ton papa c'est une sémence de serpent, mais la maman c'est une véritable sémence de Dieu. Toi, une fois que tu viens au monde, tu es influencé par les deux sémences. C'est ce qui fait que si maintenant, dans la prédestination de Dieu, c'est de la sémence de Dieu, tu vas voir qu'il y aura un combat entre les attitudes du serpent, du diable et les attitudes de Dieu. C'est ça même la preuve que tu es une fille de Dieu et que tu es un fils de Dieu. Et nous avons vu encore quoi? Que cette sémence a la haine. Cette sémence aime le mensonge. Et cette sémence aime aussi la convoitise. Ça, c'est la sémence qui ne va pas hériter des autres esprits. Or, la sémence qui va hériter des autres esprits doit avoir la même nature que la sémence d'origine. Il doit avoir le même composant que la sémence d'origine. Or, nous voyons que la sémence d'origine avait la foi. La sémence d'origine connaissait sa position. Et c'est là où j'ai dit hier, ne perdons pas le temps en venant à l'église sans savoir ce que nous venons faire à l'église. Si le Seigneur est mort à la croix pour nous, c'est pour nous ramener à cette sémence-là. Parce que si nous disons seulement ce qui est écrit, que la sémence d'Abraham possédera les portes des ennemis, toi et nous sommes disqualifiés. Parce que la sémence d'Abraham, c'est la sémence qui est connue, c'est le peuple d'Israël. Abraham, il y a eu Jacob, et Jacob a changé de nom et est venu d'Israël. Mais quand on vient, le prophète vient nous expliquer, je vais lire, parce que j'avais pas lu ça hier, mais je n'ai pas lu. Donc, possédant les portes de l'ennemi, Madame Smith. Tu n'en as pas? Pas la personne chez là? Ah. Bon, ok. Nous sommes la sémence d'Abraham. Car, étant mort en Christ, il y a une condition. Étant mort en Christ, nous reflétons la sémence d'Abraham et nous sommes héritiers avec lui. En vertu de cette même promesse donnée sous serment, nous sommes la sémence d'Abraham et héritiers de chaque promesse qui lui a été faite. Le prophète montre aussi que nous sommes de la sémence d'Abraham par Christ. Or, la mort de Christ a ramené l'homme déchu à la nature d'origine. Et c'est le but pour lequel Christ est venu. C'est pour ça qu'on appelle Adam restauré. Le premier Adam était tombé, mais le deuxième Adam est venu restaurer le premier Adam qui était tombé. Ça veut dire quoi? La sémence d'Adam qui était déchue. C'est le but pour lequel Christ est venu. Et c'est là où j'avais dit hier, nous devons prier, connaître qui nous sommes. Amen. Nous sommes de quelle sémence? Quelle sémence domine? Où sont ça? Nous allons croire que le Seigneur ne nous écoute pas. Nous allons croire que nous venons perdre du temps à l'église. Nous allons croire que c'est comme si Dieu n'existe pas. C'est comme si le Seigneur nous bénit que ceux qui ne croient pas. J'avais dit hier aussi, concernant la bénédiction, la Bible dit que la pluie tombe sur les bons et les mauvais. Dieu peut bénir aussi n'importe qui. C'est comme ça Dieu. Mais il y a une condition. J'avais dit aussi hier aussi ceci. Le peuple que vous voyez, les nations, s'ils sont bénis, c'est à cause des enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu sont sur cette terre. C'est là que la Bible a dit, tous les peuples de la terre seront bénis par Abraham. Donc tout le reste, s'ils sont bénis, c'est par Abraham. Donc si le monde est béni, c'est à cause de nous. Mais le problème, c'est que nous
sommes voilés, nous ne nous connaissons pas. C'est là où le diable blague avec nous. Le diable nous fait croire que nous ne sommes pas importants. Le diable nous a tellement trop maintenant enseigné comme il a fait maintenant à Ève. Il nous a enseigné maintenant à comprendre Dieu. Il nous a enseigné maintenant à comprendre la nature. Il a amené tellement le monde maintenant à aller loin de Dieu que le monde commençait à raisonner. L'homme commençait à chercher à vivre de lui-même. Au lieu de chercher à vivre par Dieu, Dieu n'avait jamais créé l'homme afin qu'il puisse vivre par ses propres pensées. Le but de Dieu, il voulait que l'homme puisse communier avec Dieu. L'homme ne devait manquer de rien. Mais avec la chute, l'homme a été tellement aveuglé. Cette sémence s'est mélangée. La sémence de Dieu a perdu la candeur. C'est pour ça que nous n'arrivons plus à posséder les portes de nos ennemis. Amen. Parce que nous ne savons plus qui nous sommes. Amen. Et le but de Dieu, c'est que son peuple connaisse qui il est. Amen. Mais cela ça ne viendra pas à travers la prophétie. Non. Parce que la personne peut te donner une fausse prophétie. Le diable aussi prophétise. J'ai vu une personne qui était dans la sémence du serpent. Mais puisqu'elle faisait du bien à l'église, la base là venait était sous l'influence de cette personne qui dit que tu es mon fils. Les bases qui étaient là, comme c'était la base qui donnait les prophéties exactes selon les hommes. Ils ont cru ça. Mais comme j'étais juge dans cette église, j'ai dit chez le pasteur, tu m'as dit, Dieu t'a dit de nous mettre, moi et le frère était le juge à la maison de l'homme. Nous avons jugé la prophétie là est fausse. Et cela nous a causé des problèmes. Mais à la fin, quand ils sont vérifiés, ils ont compris que c'était fausse. Cela ne doit pas venir par la prophétie. Cela ne doit pas venir par une personne. Quand une personne a la sorcellerie, quand il entend la voix, la personne découvre plus tard, elle-même elle est sorcière. Elle doit faire aussi ses épreuves. Et au fils de Dieu, c'est comme ça aussi. C'est là où j'ai parlé hier. C'est là où nous avons enseigné les semaines passées sur la justification. La justification, c'est l'étape qui permet de ramener cette semence perdue à Dieu. C'est là où nous avons enseigné que la justification d'abord commence par la paix. La personne entend d'abord son nom. Or, le nom qu'on entend, ce n'est pas ton nom physique, c'est ton nom spirituel. Tu découvres maintenant qu'il y a une semence qui est en toi qui réagit à l'appel de la parole. Et cette justification t'amène maintenant à la sanctification. Mais avant que cela t'amène à la sanctification, tu te reconnais. Et j'ai aussi éclairci hier. Les fils du diable aussi croient aussi à la justification. Ils arrivent aussi à la justification. Ils arrivent aussi à la sanctification. Mais ils n'arrivent pas à la nouvelle naissance. Ils n'arrivent pas au baptême du Saint-Esprit. Nous avons l'exemple de Judas. Quand il fallait arriver au baptême du Saint-Esprit, il a monté ses œuvres. Mais la sémence de Dieu arrive jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Et même si ce n'est pas facile, de toute façon, même la naissance n'est pas facile. La naissance naturelle n'a toujours été facile. Les mamans le savent, nous les hommes, on ne va jamais vivre ça. C'est impossible. Même si tu pries pendant 120 jours, le Seigneur ne va jamais te l'accorder. Mais les femmes connaissent cette douleur. Et c'est là où j'ai parlé hier aussi, il faut respecter aussi les mamans. Il faut respecter aussi les femmes. Amen. Je suis encore dans la prédication d'hier, je ne suis pas encore sur le jour. Il faut respecter aussi les femmes. Aujourd'hui, nous avons remarqué que la femme a perdu la valeur. Je parle surtout de la sémence de Dieu. Je ne parle pas de la sémence du serpent. La sémence du serpent, nous savons qu'elle aime la compagnie. Ça, nous le savons. Et une véritable fille de Dieu ne combat pas. Une véritable fille de Dieu n'est pas complexe. S'il y a le complexe qui agit en toi, sache que tu es dominé par la sémence du diable. Ça peut venir de ton père, ça peut venir de ta mère. Et on combat. Les enfants de Dieu réfléchissent d'abord de faire quelque chose. J'ai aussi soulevé un point hier aussi qui me vient à cœur sur le mariage. C'est le sujet phare de l'église aujourd'hui. Les gens veulent se marier, mais ils ne sont pas aussi. Mais ils ne sont pas prêts. Les gens se marient parce qu'ils ont vu que ma soeur s'est mariée, moi aussi je veux me marier. C'est devenu une concurrence. Et c'est là où nous avons le divorce. Surtout dans les églises du message. Parce que les gens ne sont pas vaccinés. Avant de se marier, il faut d'abord découvrir qui tu es. J'ai même donné mon témoignage hier. Demander mon épouse de ne pas vous donner ce témoignage. Quand j'ai voulu, tout de façon,
je n'avais même pas les intentions de me marier. Mais le jour que le Seigneur voulait que je puisse me marier, il m'a d'abord fait découvrir d'abord qui je suis moi-même. Quand j'ai découvert que je suis un fils de Dieu, par expérience, pas par un songe, une réalité, une communication directe avec Dieu. Et le jour où j'ai rencontré mon épouse, le Seigneur me dit, tu es un fils de Dieu. Voici une fille de Dieu. Un fils de Dieu ne peut pas marier une fille de Dieu. C'est comme ça que j'ai connu mon épouse. Je suis allé, j'ai vérifié. Et le Seigneur m'a dit, voilà une fille de Dieu. Voilà les étapes que vous allez parcourir. Vous allez passer par des moments difficiles. Les gens vont vous. Tout ça, il vous avait dit. Il n'y a rien qui se passe dans mon groupe que je ne maîtrise pas. Que Dieu n'avait pas averti. Dieu parle toujours avec ses enfants. Même quand tu ne te reconnais pas, Dieu te parle toujours. C'est ce qui fait que quand on était encore dans ce monde-là, par contre les boîtes, dans les ganas, il y avait quelque chose en nous qui nous attirait, qui nous disait que cet endroit n'est pas bon. Mais avec l'influence de la sémence du cerveau donné par notre père ou maman qui nous influençait, on avait du mal à nous séparer. Jusqu'au jour où l'appel a sonné, et c'est le jour de la justification. On nous a prêché la parole. Cette parole nous a touchés. Nous avons cru. Nous avons cherché maintenant. Cette sémence qui en nous commençait à réagir. Ça a commencé à réagir. Et au plus que ça a commencé à réagir, il y avait une faim qui commençait maintenant à naître en nous. La faim de se connaître qui nous sommes. La faim de savoir qu'est-ce qui manque en nous. Et au fur et à mesure, on commençait à prêcher. Quand on vient à l'église, on prêche, mais avec que ça fait mal, on aime quand même ça. On nous dit avec ça fait mal, tu peux résister, mais tu restes jusqu'au fur et à mesure. Et j'ai montré même l'importance de connaître qui nous sommes. Aujourd'hui, beaucoup de religions ne savent pas ce qui se passe après la mort. Mais le Seigneur nous a fait grâce pour m'écouter. Nous avons su qu'un fils de Dieu meurt ce qui se passe. Le fils de Dieu, quand il meurt, pour ceux qui étaient à m'écouter, ça, nous avons lu la situation. Je n'ai plus le temps de revenir sur ça. Il y a des étapes, c'est quelques secondes seulement qui se produisent. Dès que la mort vient, c'est quelques secondes, c'est comme une petite lumière, une petite lumière. Pouf, il se retrouve dans un autre monde. Il va se retrouver avec ses autres bien-aimés. C'est comme ça qu'un fils de Dieu meurt. Et il n'y a plus de contact entre là où il se trouve et sur la terre. C'est là où vous avez dit, attention. Quand vous entendez qu'il y a une personne qui est morte et vous le voyez en route, faites attention. Ça peut être un démon ou la personne peut se trouver en enfer. Parce que quand un enfant de Dieu meurt, il n'est plus en contact avec ce monde. Il se retrouve dans une autre dimension où il va se retrouver avec ses frères et ses sœurs. Et c'est là quand tu as la révélation que tu es un fils. Et que ta sœur est une sémence de Dieu. Tu ne peux plus critiquer ta sœur. Tu ne peux plus condamner ta sœur. Tu ne peux plus critiquer ta sœur. Donc quand nous découvrons qui nous sommes, c'est très important. Et c'est très capital dans la vie chrétienne. Si tu ne sais pas qui tu es, même ta prière ne va pas commencer à aboutir à Dieu. Des fois, le Seigneur peut t'exaucer à cause d'un fils de Dieu qui est dans la salle. Beaucoup sont exaucés à cause des fils de Dieu qui sont dans l'église. Quand les fils de Dieu prient, toi tu ne te connais pas. Des fois, peut-être tu es de la sémence du serpent. Les prières de la sémence de Dieu, là, quand il va au ciel, quand il va dans une autre dimension, et que le Seigneur nous répond, la promesse quand il descend, il vient avec certaines étincelles. Ces étincelles-là, ça tourne autour de ce fils de Dieu. Et c'est ce qui ne peut pas exaucer la prière de Dieu. Donc, si j'avais prié que Dieu t'avait exaucé, ça ne signifie pas que Dieu te connaît. La preuve que Dieu te connaît, il doit d'abord te dire qui tu es. Il doit te montrer que tu es de sa sémence. Et une fois que tu découvres que tu es de la sémence de Dieu, il y a une chose maintenant qui arrive. Et aujourd'hui, nous allons terminer par cette chose. Pour le reste, vous allez prendre de la parole pour écouter certaines parties, parce que si je remets, je ne vais pas avancer. Nous venons donc. Je ne sais pas, je m'en vais. Là aussi, il n'y en a pas. Bon, c'est pas grave. Allons-y dans comment communier.
prêché le 9-10-1955, prêché à Chicago. Il y a quelque chose qui arrive une fois qu'on découvre qu'on est enfant de Dieu. Quand on découvre que je suis réellement fils de Dieu, j'insiste sur ce point-là. On doit beaucoup prier. Si aujourd'hui, quand on est dans la salle, moi Dieu m'a fait grâce, je ne suis pas plus important. C'est une grâce parce que je suis de Dieu, que je puisse connaître qui je suis. Dieu me l'a montré. Mais cela donne des volontés, l'un de nous qui est dans la salle qui n'a pas encore reçu ça. Nous devons prier. Nous devons chercher la face de Dieu. Si nous même jeûner pour jeûner, on doit jeûner jusqu'à ce que Dieu nous parle qui nous sommes. Une fois qu'on découvre qui nous sommes, on aura la force de même bien prier. Et une fois qu'on découvre qui nous sommes, comme le but c'est quoi? C'est que cette semence puisse posséder les portes des ennemis. Mais cette semence, il y a des étapes à respecter avant de posséder les portes des ennemis. C'est là où nous parlons maintenant, il y a quelque chose qui arrive d'abord. Une fois qu'on découvre, il y a une nature qui arrive. Et cette nature, c'est ce que nous allons dire dans comment communier. Paragraphe 18. Ok. Je préférerais avoir une église. Écoutez juste un instant. Je préférerais avoir une église qui ne sait rien au sujet d'un quelconque don spirituel. Ce qui vient, ce n'est pas les dons spirituels. Les dons spirituels peuvent faillir. Beaucoup les dons au milieu de nous, mais ce sont aussi de la sémence sociale. Le don ne sauve pas. Le don ne signifie pas aussi que tu es sauvé. Ah non. Tu peux avoir un don de vision, don de prophétie, don de connaître. Mais aussi Dieu ne te connaît pas. Parce que le don, c'est justement comme les yeux. Hein? Les chiens ont aussi des yeux, ils voient aussi. Mais ça ne signifie pas que ce sont des êtres, des hommes comme nous. Les esprits ont aussi des yeux. Ça ne signifie pas que ce sont des hommes comme nous. C'est ça le don. Le don peut être utilisé par le diable, ça peut être utilisé par Dieu. Ce n'est pas le don qu'on doit d'abord chercher en première lieu. Parce qu'avec le don, nous n'allons pas vaincre aussi. La preuve, nous avons beaucoup de dons, mais nous souffrons encore de nous. Des fois, le diable rentre, on ne le voit pas. On est surpris même que l'on fait malade, nous avons des dons. Et on est obligé de demander l'intervention d'une autre personne qui a aussi le même don de toi. Parce qu'on se dit que la personne va voir mieux que toi. Je préfère une église qui ne sait rien au sujet de quelqu'un de spirituel et qui est vraiment plein d'amour. La première des choses qui doit venir pour vaincre, c'est l'amour. Sans l'amour, on ne peut pas vaincre. Même le diable. C'est pour ça que la Bible dit que la haine est due. Celui qui est dû. Mais pourquoi on n'a pas dit que Dieu? C'est d'abord l'amour. Plein d'amour. L'amour d'abord envers Dieu. Mais puisque tu découvres que tu es fille de Dieu, mais la première chose que tu vas aimer, c'est d'abord ton Père. Mais si tu n'aimes pas Dieu, comment veux-tu que le Seigneur puisse te reprendre? Non, ce n'est pas possible. Aimer Dieu, c'est aimer la parole. Même si la parole est forte et dure, aimons ça. Il y a des choses des fois qui se passent dans notre vie société à la convoi. Une personne va chercher le boulot. On lui dit ici, il faut porter le colon. À cause du boulot, parce qu'on va lui donner 200 000, elle va quand même accepter ça. Elle ne regarde pas son corps parce qu'elle est grosse. Elle va faire tomber même les passants, on va dans les accidents de bus. Elle ne regarde pas ça. Elle accepte ça à cause d'argent. On dit qu'il faut porter les mini-jupes, les culottes. Elle va accepter ça. Mais pour Dieu, quand Dieu nous dit de laisser les mèches, de laisser les jupes courtes, de laisser ceci, les gens se plaignent. C'est la législation de la confiance. On te ramène de là où tu étais. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Vous savez, quand Adam et Ève sont tombés, ils ont commencé à organiser, à avoir leur propre religion. Et leur propre religion consistait à s'habiller comme les pygmées. Je ne suis pas les pygmées, j'ai pris l'exemple. Ils ont pris des feux, ils ont fait une séchure. Jusqu'à ce que Dieu est venu corriger ça. Il faut lire dans Genèse. Dieu considère qu'il dit non. Ça, c'est la religion des hommes. Moi, selon ma volonté, Dieu a maintenant commencé à donner la biomo. Comme vous allez voir même de la biomo, Dieu a fait la différence entre la biomo d'Ève et la biomo d'Adam. Il y a toujours une différence. En tant que fille de Dieu, on doit savoir comment je dois m'habiller.
comment je dois me comporter, comment je dois me faire les tresses, quelles tresses je dois faire. Tous les tresses qui passent à la télévision ne sont pas des tresses qui viennent de Dieu. Il y a aussi des tresses diaboliques. Et beaucoup sont envoûtés à travers les tresses là qui sont suivies à la télévision. Nous sommes en train de savoir comment nous devons posséder les portes des ennemis. Si tu fais des tresses diaboliques, tu ne peux pas posséder les portes des ennemis. Mais parce que tu travailles avec l'ennemi, quand tu pries, tes cheveux que tu as eu à faire là, ce sont des antennes en contact avec le monde de l'éternel. Quand tu es en train de prier, ta prière est bloquée, ta prière est empêchée. Tu ne peux pas être exaucé. Et ça peut te pousser même à être décroché. Tu peux te dire que l'église, là, Dieu n'est plus là. Tu peux te dire que le Seigneur ne t'écoute pas. Mais une fois que tu connais que tu es une sémence de Dieu, tu sauras que malgré ça, je garde. Malgré ça, le Seigneur va toujours me exaucer. Parce que je sais que je suis une fille de Dieu. Mais il te faut d'abord l'amour. Cet amour va te permettre de supporter le châtiment de Dieu. Cet amour va te permettre aussi de supporter même quand la prédication est Dieu. Tu vas dire je le fais pour Dieu. Mais si tu n'as pas l'amour pour Dieu, tu vas fuir l'église. Tu vas dire que l'église là où c'est mon problème. L'église c'est là où on est trop dur. La prédication, on prêche là-bas, ils n'ont que ça comme prédication. Donc ils ont commencé, ils nous touchent seulement sur ça. Ils n'ont pas d'autre chose à faire. C'est le diable qui va t'amener à le faire. Comme il a fait avec Ève, en le poussant à raisonner avec l'intellectualisme. L'amour est très important. L'amour d'abord avec Dieu. Et quand tu aimes Dieu, tu vas aimer sa parole. Une fois que tu aimes sa parole, tu vas obéir et vivre sa parole. Et c'est ta parole, la parole que Dieu va t'amener à faire la suite. Les uns pour les autres et pour Christ. Dans l'amour les uns les autres et l'amour pour le Seigneur Jésus. Je voudrais avoir cela plutôt que d'avoir chaque don spirituel. Là où il y a les dons de Dieu, ils failliront. Là où il y a les dons, ils causeront de la confusion. Là où il y a les dons, ils peuvent être remis en question. Mais là où il y a l'amour, c'est parfait, c'est vrai. Et si vous avez l'amour, l'amour est très important. Et cet amour va te pousser à aimer ton frère. L'amour unit, l'amour ne divise pas. Si vous voyez une personne qui aime diviser, c'est la sémence de discorde, c'est la sémence de serpent. J'avais dit hier que la sémence de serpent est très jaloux. Le diable, s'il est allé séduire Ève, c'est à cause de la jalousie. Mais parce qu'il a vu que Dieu a créé les anges l'adorent. Au lieu de s'arrêter là, Dieu va encore créer la terre, et au lieu que la terre puisse donner, ça c'est celui qui coordonnait le rouge, il donne ça, c'est un homme. Et l'homme lui donne quelque chose de plus supérieur que les autres. Ça a suscité la jalousie. Et le diable a cherché lui aussi un animal en qui il pouvait lui aussi s'incarner avec ses gilles. C'est là où il a choisi le serpent. L'amour est très important. Si tu n'as pas l'amour, il faut prier sévère. L'amour va t'aider, va te pousser à aimer ton frère. Tu ne peux pas visiter ton frère. Tu vas chercher à aimer ton frère. J'avais dit hier, il y avait une chose que Dieu avait dit. N'oublions jamais ça. C'est plus pour Genèse 3, le verset 15. Il a bien insisté. Il a dit, je mettrai une inimitié entre toi et la sémence. Il y a une inimitié entre les fils du diable et les fils de Dieu. Ne vous en faites pas. On ne va jamais s'entendre. Ça aussi, nous devons être aussi au courant, vous savez, être attentif, être plutôt ça. Un sorcier ne peut jamais gagner. Même si tu lui donnes un motif, il va te critiquer. C'est pour ça que j'avais dit hier, quand nous prions que le Seigneur nous découvre que nous sommes de sa sémence, nous devons prier aussi de connaître qui est ma soeur, qui est mon frère. Avec qui je marche, avec qui je dors, avec qui je vis. Une fois que je découvre que la personne avec qui je vis, avec qui je suis à l'église, c'est aussi la sémence de Dieu comme toi. Alors ça devient ta soeur. Et elle est même plus que ta soeur biologique. Ça fait pourquoi? Ta soeur biologique est de la sémence du cerveau. Si vous mourrez, elle n'est pas en enfer. Toi, je dois aussi. Mais celle-là, je suis sûr que si vous mourrez maintenant, vous allez vous retrouver là. Mais non, quand tu découvres que l'autre n'est pas de la sémence de Dieu, il ne faut pas aligner ça. Tu prends des précautions. Tu vas me mettre sur ta bouche. Tu ne vas plus parler n'importe comment. Tu ne vas pas te confier à elle.
Tu dois avoir des secrets. Elle a un besoin, tu pries pour l'argent, tu la donnes. Seigneur, je ne la donne pas par amour. Mais si elle va nous quitter, frappe. Ça, c'est pas envers elle. C'est en secret que tu dis ça. C'est en secret. Mais chez elle, tu donnes avec amour. Mais quand tu donnes, tu protèges ton argent. Elle, si Dieu aussi peut te donner aussi. Si Dieu te dit ne donne pas, ne donne pas aussi. Lui-même, il sait pourquoi. Dans l'ange de Dieu, prêché jeudi 4, 3, la 8, paragraphe 4. L'ange de Dieu. Ça marche là? Ah, ça? Ok. Ô chrétiens, unissez-vous d'un même cœur. Là, on peut être unis d'un même cœur. J'ai même dit hier chez Dieu, chacun pour soi. Dieu pour tous n'existe pas. Ça fait chez les païens. Chacun pour soi comment? Mais c'est ce qui fait que quand notre frère est malade, on n'agit pas. Parce que pourquoi chacun pour soi? C'est diabolique. Quand ton frère est malade, tu dois porter ce fardeau. Quand vous voyez ton frère commettre l'erreur, tu dois avoir l'amour, assez d'amour pour soutenir ton frère, pour prier pour ton frère. Nous avons les seuls qui ont mis au monde ici. Combien de gens se sont dit, on va peut-être comment s'organiser pour aller rendre visite à nos soeurs qui ont mis au monde. Acheter les couches, acheter les savonnettes. Mais nous sommes une famille. Unissez-vous d'un même cœur et d'un commun accord. En effet, je ne peux pas envoyer les dons à l'église pendant que l'église est séparée. Dans la maison, les dons, les gens sont séparés. Les gens ne s'entendent pas. Comment voulez-vous que le Seigneur vous révèle les besoins de l'église? Comment voulez-vous que le Seigneur puisse intervenir même dans votre propre vie? Même dans il y a des églises où les ministres ne s'entendent pas. Ils se combattent entre eux. Dès que l'autre prêche, l'autre vient condamner la prédication de l'autre. Comment voulez-vous que Dieu puisse bénir cette église? Les frères et sœurs de l'église ne s'entendent pas. Ils se disent, comment voulez-vous que Dieu puisse vous bénir? On est là, on est devenus comme des policiers à l'église. Même quand Dieu a dit à travers dans la Bible que le diable est le policier de l'église, le diable n'est pas là pour suivre les défauts des brebis. Non. Il veille sur la conduite, sur la bonne conduite de l'église. S'il y a des gens qui se comportent mal, c'est le rôle du diable de pouvoir blesser la personne, afin d'éviter que le diable s'applique dans l'église. Maintenant, qui vous a mis, vous seuls, les diables, pour des policiers ou des juges, pour seulement avoir un bic rouge, pour seulement noter les fautes des autres? Ça va nous empêcher de poursuivre le rôle de Dieu. Amen. C'est vrai, papa. Je vous le dis. Amen. Il y a une chose aussi que j'avais bien vous dire aussi à cœur. J'avais expliqué le diable, les sorciers, quand ils nous attaquent, ils savent que ça c'est un fils de Dieu, ça c'est un fils de Dieu, ça c'est un fils de Dieu. Et quand il attaque, il vérifie si la personne que j'attaque est consciente de qui il est. C'est pour ça que quand il attaque, et que l'enfant de Dieu, qui devait maintenant posséder ces portes-là, a peur, le diable en profite. Il sait qu'il ne se connaît pas. Et là, le diable nous chicote fort. On doit connaître qui nous sommes. On doit avoir l'amour les uns envers les autres. On doit être unis. On doit aimer Dieu. Et après l'amour, je reviens sur la communion. C'est pas pour le Seigneur, c'est sur ça. La communion avec ton frère et ta soeur. Est-ce que ça existe toujours? Souvent, ceux qui sont vraiment fanatiques de l'homme au Branham, j'ai dit de l'homme au Branham, pas de son message, ils aiment souvent donner l'exemple des Indiens. Mais ils ne donnent pas l'exemple que chez nous ici. Comment est-ce que le colon, quand il est rentré, comment est-ce qu'il a pu rentrer ici? Mais parce qu'il avait utilisé aussi le peuple, c'est comment?
Nous allons souvent donner l'exemple si les Indiens ont perdu la bataille parce qu'ils étaient désunis. Le peuple congolais, s'ils ont perdu la bataille aussi chez les colons parce qu'ils étaient désunis. Et cela est pareil aussi même chez nous à l'église. Si nous ne sommes pas unis, le diable va entrer. Mais il va entrer par qui? Par ton frère, par ta soeur. Le diable, pour le toucher Adam, il a fait quoi? Il n'est pas monté par un chien. Il est monté par elle. L'unité est très importante. On ne critique pas son frère. Mais parce qu'aujourd'hui c'est ton frère qui a commis, mais demain ça peut être ton tour. On doit être unis. On doit avoir l'amour véritable. Pas l'amour avec hypocrisie. Tu dis je t'aime à la personne. Elle aussi sœur. Regarde. Elle ne pose que cette robe de l'église. Qu'est-ce que toi tu fais pour cette sœur? Elle au moins elle a trouvé sa robe là. Et elle fait le tour aussi pour que sa robe soit propre. Mais tu es incapable même de prier pour le Seigneur bénisse la soeur. Tu es incapable de prendre même le Seigneur bénisse la soeur. Tu es là pour le critiquer. Tu es de la sémence du diable. Ou si tu n'es pas de la sémence du diable, c'est la sémence du diable qui t'influence. J'en ai parlé hier pour ceux qui créent. Il y a des véritables enfants de Dieu qui sont influencés par la sémence du diable. Hier, j'en ai parlé. Parce que cette sémence peut venir de ton père, peut venir de ta mère. L'un d'eux peut être la sémence du diable, la sémence du serpent. Et ça peut influencer notre vie. La personne peut avoir la haine, c'est aussi une véritable fille de Dieu. Mais l'avantage, c'est que c'est quoi? La différence, c'est que c'est quoi? Malgré cette haine, elle aura le dégoût des agissements pour produire cette haine. Elle ne doit pas accepter ce que la haine produit. Mais si cette personne est contente de pouvoir haïr les gens, c'est que sa sémence est pour dormir. Et quand nous connaissons notre position, quand nous avons l'amour, il y a une chose que Dieu fait. Je nous amène à un test. Il doit prouver réellement si nous sommes conscients de ce que nous sommes. Il doit prouver réellement si nous sommes conscients qui nous sommes réellement. Ou si nous disons seulement par la bouche. Il y a des gens qui disent je suis fils de Dieu par la bouche, mais pas par les actions. Et là, le prophète nous dit donc, je sens que le lire pour vous montrer que je n'ai pas inventé ce que je dis. Comme j'avais dit hier, moi, mon but, je ne veux pas seulement parler à ceux qui connaissent déjà. Même ceux qui connaissent, ils ne font pas des efforts. Moi, mon souci, c'est ceux qui ne connaissent pas encore le message. Ceux qui ne maîtrisent pas encore ce que nous prêchons. On peut prêcher les tonnerres ici, des fois celui qui va en train d'arriver ne connaît rien. Il ne comprend rien. Mon but, c'est ceux-là. Afin que nous tous nous puissions arriver au même pied d'égalité. Afin que quand on va maintenant parler de la profondeur de la parole, tout le monde va maintenant se retrouver. C'est pour ça que par la grâce de Dieu, bien que je ne connais pas tout, j'utilise un langage simple où tout le monde peut se retrouver. Maintenant, pour ceux maintenant qui sont là jugés, c'est à eux envers Dieu. Moi, mon but, c'est faire la volonté de Dieu. S'occuper de l'âme là. L'âme qui est en enfer, l'âme qui est en train de s'ouvrir, l'âme qui a besoin de la délivrance, l'âme qui veut retrouver sa position initiale, qui fait des cauchemars chaque jour, qui ne dort pas bien, qui souffre de sa vie. Je me soucie de ceux-là. Et je m'en vais de passion. C'est au fur et à mesure. Je ne suis pas obligé de finir ma prédication. Je ne cours pas derrière, non. Mais je veux que les gens comprennent. On ne court pas derrière le temps, non. Bien que nous respectons le temps, nous avons nous-mêmes ordonné le temps. La réunion commence à 16h30. Donc 16h30, c'est le début des consignes. 17h, le prédicateur monte. La prédication à 1h30. Donc je sais que je dois venir à 18h30. 18h30, on a 1 heure de la prière. Donc 18h30, c'est la prière jusqu'à 19h. C'est l'ordre que nous avons établi en tant que chrétien, je dois respecter ça. Ok. Nous allons lire. Donc, excusez-moi. Si je lis, je sais pourquoi.
Parce qu'il y a des gens quand je ne lis pas, ils se disent là également. Donc on est obligé des fois de lire. Possédant les portes des ennemis. Paragraphe 32. Quelques années plus tard, quand vinrent les épreuves et que l'Église fut tout ébranlée, comme il est facile pour une congrégation des gens de l'être, lorsque quelque chose ne semble simplement pas se passer comme ça devrait. C'est Dieu qui fait en sorte qu'il en soit ainsi. Dieu amène des tensions dans les églises. Excusez-moi. Je crois que le Seigneur veut toujours toucher autre chose. On va prendre le paragraphe 34. Tenez-vous seuls, avancez pour l'éthique. Même s'il me tue, je lui ferai confiance. Sois l'amour. Tu connais ta position. Tu veux maintenant faire confiance en Dieu. Tu sais que je suis fils de Dieu. Mon Dieu est réel. Mon Dieu va me défendre. Mon Dieu va combattre pour moi. Et toute ta confiance ne sera pas envers un homme. Ça sera envers Dieu. Parce que tu sais que ce Dieu que tu sers là, comme tu es de sa sémence, tu vas posséder les forces de l'ennemi en tant que fils et fille de Dieu. Et ta confiance sera envers ce Dieu-là. Parce que c'est ce Dieu qui va te défendre. Et ça, le prophète dit que tenez-vous seul. Ça, c'est maintenant un combat maintenant entre toi et le diable. Mais tu ne combats pas seul, tu combats maintenant avec Dieu. Parce que tu sais que tu as maintenant une fille de Dieu. Parce que tu sais que tu as maintenant une fille, un fils de Dieu. Tu te tiens seul et dis, même si Dieu me tue, non, si le diable vient te tuer, mais toi tu dis que tu vis, mais tu es malade. Depuis que tu as commencé à prier, tu n'es pas bien. Tu dis que tu es fille de Dieu, mais depuis que tu pries là, tu n'as pas encore d'enfant. À chaque fois les grossesses se passent. À chaque fois, est-ce qu'il y a une fille de Dieu? Et c'est ce qu'il dit, même s'il me tue, je lui ferai confiance. Même si aujourd'hui je ne vois pas d'enfant, je sais que j'en aurai. Même si aujourd'hui je n'ai pas de travail, j'en aurai. Je posséderai ce travail. Voilà la sémence d'Abraham. Voilà ce qui fait la promesse. Peu importe ce que les autres disent, ce que les autres font, moi et ma maison, nous servirons Dieu. Une fois que toi tu es béni, ta maison aussi est bénie. Une fois que toi tu es délivré, ta maison aussi est délivrée. Et c'est déplorable de voir un homme qui ne cherche que sa délivrance, qui ne cherche pas la délivrance de sa femme. Tu es ingrat, tu es égoïste. Mais si tu aimes ta femme, tu vas chercher la délivrance de ta femme. Comment peux-tu te réjouir des défauts que ta femme a et faire la publicité de ta femme? Tu es mauvais, mon frère. Tu n'es même pas dit d'être appelé mari. Un mari, j'allais dire. Un mari protège son épouse. Un mari doit protéger son épouse. Il faudrait que la femme se sente à l'aise quand l'homme rentre à la maison. Il faudrait que même la femme soit même capable de ne pas manger tant qu'elle n'a pas vu l'homme. Mais cela va arriver comme si l'homme, à chaque fois, tu es un dictateur. Tu n'aimes même pas la maison. La femme reste la seule, abandonnée, elle seule. Elle ne te voit même pas. C'est pas bien, mon frère. Nous attestons nos soeurs, c'est pas bon. Vous aussi, pour la soeur, vous voulez vous marier, vous n'êtes pas capable de prendre soin de la maison. Vous allez faire souffrir aussi l'autre aussi. Apprenez d'abord à prendre soin de la maison pour donner de le mariage. Et faites sûr aussi, vous êtes aussi mature. À l'époque, il y a une personne qui m'a dit, mais à l'époque, nous, maman se mariait à 15 ans. Oui, mais les mamans qui se mariaient à 15 ans, elles étaient bien éduquées. Elles étaient préparées, j'allais dire. On les montrait comment faut-il prendre soin de vous voyez. Mais est-ce que nos jeunes filles aujourd'hui expliquent un peu pour prendre soin du foyer? Elle-même, ses propres, vous savez, mais ce n'est pas la vie. Sa chambre est sale, désordonnée, comme si c'est un petit verre. Même ceux qui comptent les affaires à la fêterie sont même mieux organisés que certaines chambres de nos soeurs qui veulent se marier. Bon, maintenant, tu vas te donner.
Maintenant, si Dieu ne te donne pas le mariage, Dieu, quand tu donnes quelque chose, il nous donne pour le bien de la personne qui reçoit. Dieu ne peut pas donner quelque chose qui peut te faire souffrir. Ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est le diable. Je vous dis la vérité. Quand Dieu te donne une femme, il te donne une bonne femme. Quand Dieu te donne un mari, il te donne un bon mari. Et c'est là que le choix est capital. Avant de faire le choix, il faut d'abord prier. Mais on prie comment? La première chose qu'on demande, c'est de se connaître soi-même. Est-ce que je suis une fille de Dieu? Est-ce que je suis un fils de Dieu? Oui. Tu as la révélation de Dieu. Ok. Est-ce que je suis prêt pour le mariage? Est-ce que je supporte les conseils? Si tu n'es pas capable de supporter les conseils, tu ne peux pas te marier. Tu vas faire souffrir le frère. Le frère va chercher les communions de prière. Quand tu vas voir que là-bas la prière, il va s'infiltrer là-bas. Parce qu'il n'a pas la paix chez lui à la maison. Ça fait rire certaines personnes, mais ceux qui souffrent de ça savent. Ceux qui n'ont pas encore vécu de ça, ils trouvent que c'est peut-être de la plaque. Attendez que cela vous est arrivé. Vous allez savoir comment ça fait mal. Et vous allez dire si je savais. Maintenant, aujourd'hui, c'est possible à ceux qui ne sont pas mariés de savoir. Est-ce que je suis prêt pour le mariage? Est-ce que je sais gérer l'argent de la popote? Qui te dit que le mari je vais pousser des milliardaires? Je peux te donner un homme qui a un salaire de 75 000. Comment vas-tu jouer ce salaire? Avec la conjoncture actuelle. Si tu n'es pas capable de multiplier l'argent, vous allez souffrir à la maison. Après, c'est ce chérie, tu sais que ça fait longtemps qu'on a gêné. Hein? Ça, c'est l'homme de la maison, il faut aussi gérer aussi. Hein? Est-ce qu'on peut pas vraiment gêner même aujourd'hui? Parce que pourquoi tu es capable de gérer l'argent? Il faut savoir, est-ce que tu es capable de gérer l'argent de la popote? De deux, est-ce que tu sais faire la cuisine? Ou tu vas appeler ta soeur de venir t'aider à faire la cuisine? Il y a des soeurs qui ne savent pas faire la cuisine, c'est vrai. Elles ne savent pas faire la cuisine. Je dis ça fait partie de la raison. Mais les gens veulent se marier, non? Mais si on ne leur apprend pas comment peut-il procéder le mariage, mais ça sera encore total. Et on va dire quoi? Mais à la Missouri, il y a beaucoup de divorces. Mais les divorces sont causés par quoi? Mais c'est parce que les gens ne prient pas sincèrement. Ils ne se connaissent pas d'abord eux-mêmes. Et ils ne cherchent pas à marier au sein fils de Dieu. La seule chose que Dieu est, c'est qu'une fille de Dieu. Vous savez, la première fois que les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles, ils sont tellement ils ont des géants. Je n'ai jamais pas oublié ça. C'était des fils de Dieu, pas des anges. C'est pas mon sujet, je reviens sur ce que je suis. Après, est-ce que je sais recevoir les choses de l'Église? L'homme que tu vas marier a aussi des connaissances. Ne viens pas utiliser les connaissances de l'homme. Il y a des femmes comme ça. Une fois qu'il vient de le foyer, il utilise les connaissances de l'homme. L'homme n'a plus de connaissances. Avant de venir, l'homme avait ses connaissances. C'est à toi de prier. Seigneur, les connaissances de mon mari, trie ces connaissances-là. Éloigne les connaissances qui peuvent influencer mon mari à s'éloigner de moi. Éloigne les connaissances qui peuvent faire que mon mari ne puisse pas m'aimer. Éloigne les connaissances qui peuvent faire que mon mari aille ailleurs. C'est à toi de prier. Et non de venir diviser. Tu n'es toujours la vérité, tu rentres à quelle heure? Et des fois, quand tu peux rentrer, tu commences encore à menacer l'homme. Tu prononces une parole, des fois même l'estomac de l'homme se déplace, il faut au niveau des pancréas. C'est des choses qui arrivent. C'est là que ça fait rire, je suis obligé, ça fait partie aussi de la prédication. Quand la prédication est aussi, des fois on donne des noms aussi, des conseils aussi. Afin que la parole puisse bien aussi s'exprimer. Parce que quand c'est tout, après, à un moment donné, on ne recherche plus rien. Il faudrait que l'homme soit à l'aise quand tu rentres. Amen. Et les hommes aussi. La femme aime qu'elle soit entourée par l'amour. Oui, ça. Je sais que l'homme est marié, non?
Je connais mon épouse, ça fait déjà plus de 15 ans que je suis avec elle. Donc, quand même, on se connaît quand même un petit peu. Donc, je connais c'est quoi le foyer. Je sais c'est quoi le foyer. Je connais les difficultés du foyer. On ressort aussi des couples aussi. Je nous appelle en don et mon épouse de pouvoir aider les couples. On aide beaucoup de couples. À Brazzaville ici. Donc, c'est une grâce que Dieu nous a donnée. Si c'est dans la aider l'église aussi, ça sera aussi une bénédiction aussi. Amen. La femme aime être entourée par un homme qui l'aime. Un homme qui lui donne des paroles d'amour. Il n'y a pas que la femme souvent ne doit appeler l'homme chéri. L'homme doit appeler la femme aussi chérie. La femme a besoin qu'à un moment donné, qu'elle puisse faire des pas avec son mari. Vous finissez l'église, vous allez à deux, vous allez quelque part. Si vous n'avez pas d'argent, vous allez où tu peux acheter la crème, ainsi de suite. Et le mouille l'habit, tu peux encore tisser encore son habit. Ça fait partie de l'amour, de l'ambiance. Et ça enlève le stress. Elle souffre la pauvre. Elle peut te faire plaisir. Elle nettoie la maison. Elle est stressée. Des fois, elle va au marché, ainsi de suite. Et quand tu le rentres dans la maison, des fois, tu ne l'aides pas. Le prophète William Branham lavait les habits. Il donne un témoignage, il faisait la lessive. Il était torse nu. Il aidait sa femme. Mais les hommes, nous sommes capables de le faire. Ils ont honte. Même laver les nettoyer même le fils de les habits. Tu peux aider aussi ton épouse. Tu peux aussi laver aussi. Même vous faire aussi la cuisine. Tu peux choisir une journée. Je dis que par exemple un dimanche, madame, tu me fais le faire. Ça fait partie de l'amour. Et ça donne aussi envie aussi auprès des. Vous savez, il y a des foyers des anciens couples qui sont mariés. Ça donne le dégoût au nouveau mari. Et ça fait ceux-là qui sont déjà mariés. Les anciens, qui sont au Qatar. La femme a maintenant 3 yeux. Donc un yeux qui apparaît ici. Et la femme devient menteuse. Oh, je suis tombée. Toi, tu glisses à chaque, tu tombes à chaque fois. Ça, c'est qu'elle t'arrose à la maison, tu glisses à tout moment. Même quand on sait qu'à partir d'ici, je peux glisser, je prendrai au moins des proportions. Si ce sont des sandales lisses que je mets, je vais chercher des sandales avec du crampon. Mais quand tu tombes à tout moment, c'est pour couvrir son mari. Parce que le mari est violent. Le dialogue n'existe pas encore. Prenez le temps aussi de poser aussi les mariés. Les futurs mariés doivent savoir comment ça se passe. Parce que c'est quelque chose qui n'est plus dans le message. On enseigne plus ça. C'est maintenant rare. Donc si on peut en profiter, le Seigneur tout que j'insiste sur ça, je me laisse conduire. Si ça peut sauver les âmes, c'est ce qui compte. On va revenir sur le sujet même dimanche. Même si le sujet me prend une année, là où je vais m'arrêter, je m'arrêterai là. Jusqu'à ce qu'au moins l'essentiel soit dit. La volonté de Dieu sera beaucoup touchée sur le mariage, je n'arrête pas. Le dialogue dans le foyer, ça n'existe pas. La femme, Dieu l'a mis pour aider l'homme. Elle peut aussi conseiller l'homme. Il y a des hommes qui n'aiment pas se faire conseiller par leur femme. C'est moi qui suis le chef. Moi j'ai dit c'est comme ça. Tu es un dictateur. Même Hitler, qui était le plus grand dictateur de son temps, écoutait son épouse. Ça c'est Hitler. Même notre grand-père, il écoute aussi. Quand on se pose des malades, il pourrait même faire la maison seule. Mais toi, des fois que l'épouse est malade, tu ne ressens rien. Quel cœur tu as. Et tu pourras aimer. Non! Un homme ne peut pas gifler son épouse, ça ne se fait pas. Tu ne peux pas te gifler toi-même. C'est impossible. Prions sincèrement sur le choix. S'il vous plaît. Relevons un peu le défi là. On est capable de prouver au monde qu'il y a encore des troubles systémiques. On est capable de prouver au monde. Il y a aussi des enfants aussi qui sont aussi polis, qui sont respectueux. On est capable de prouver au monde que même si les anciens sont tombés, nous on est là. On va demeurer le corps, on va pas passer. On est capable de prouver au monde. Il y a aussi des filles respectueuses. Hier j'en ai parlé. Au ciel là-bas, Dieu a respecté l'âge. L'homme a 20 ans, la femme 18 ans. Respectons aussi les hommes, même si ce n'est pas ton mari. Tu n'as pas le droit de venir faire à l'église. C'est un manque de respect. Même s'il est plus péché que toi, tu le respectes. Si
s'il a commis l'erreur, il va devoir respecter son âme. Amen. C'est très important. L'heure est passée, je m'arrête pas là. Le Seigneur bénisse. Amen. Ce que nous devons retenir ce soir, c'est ceci. Nous devons prier que le Seigneur nous révèle de quelle sémence nous sommes. Une fois que le Seigneur nous révèle que nous sommes de sa sémence, alors nous savons que nous avons la possibilité de posséder les portes des ennemis. Nous avons la possibilité d'aller le voir, de nous donner quelque chose, et il va nous l'accorder. Parce que nous avons maintenant une autre relation. La relation que nous avons maintenant, c'est une relation en tant que des enfants envers un père. Vous comprenez? Mais une fois que tu découvres que tu es une sémence de Dieu, la relation change des enfants. Ça devient maintenant un fils envers son père. Là maintenant, tu n'iras plus auprès de Dieu en tant qu'enfant, mais en tant que fille. Et en tant que fille, il y aura maintenant une relation intime entre toi et ton père. Tu peux lui parler comme tu causes avec ton père biologique. Tu n'auras plus honte de lui dire ce que tu ressens, ce qui t'inquiète. Tu peux dire, Père, je suis ta fille. Mais ça fait longtemps que la situation a persisté dans ma vie. Qu'est-ce que tu me reproches? Dis-le-moi, je mettrai ça en ordre. Parce que si tu me laisses en tant que ta fille, je peux faillir. Je ne peux pas te faire honte. Ta façon de prier va changer. Parce que tu sais que tu es réellement une fille de Dieu. Parce que tu sais que tu es un fils de Dieu. Ta prière ne sera plus, Seigneur, tu es où? Le diable, non. Quand le diable viendra te combattre, tu diras au diable, je suis une fille de Dieu. Tu ne peux pas me vaincre. Quand tu blagues avec moi, je ne connaissais pas ma position. Maintenant, je connais ma position. Je sais que je suis un fils de Dieu. Quand tu me dis, ce n'est pas parce que j'avais un sang. Ce n'est pas parce qu'on te l'a dit à l'église. Parce que tu as eu un contact avec Dieu. Je te l'ai dit clairement. Et tu es conscient aussi qu'il y a un résultat qui se fait. Un travail qui se fait dans ta vie. Tu vois l'amour d'aimer la parole. Tu vois l'amour de venir à l'église. Quand tu n'es pas à l'église, tu n'es pas à l'aise. Tu seras capable même quand c'est l'heure de la prière, tu fais pour venir à l'église. C'est la preuve que tu es une fille de Dieu. Mais si malgré l'heure de la prière, tu es encore là à faire le commerce, ça prouve que ta sémence est encore embrouillée. Si on aime encore le travail, je parle surtout pour nous ceux qui vendent. Tu as tes propres activités, mais tu peux faire pour l'heure de la prière. Les 3 minutes de la prière n'est plus respectée. Les gens qui donnent comme raison parce qu'on finit en retard, ce n'est pas grave. Nous finissons en retard. Nous allons prier pour le Seigneur nous aide à finir à temps. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Venons-nous aussi à temps. On va dire, Seigneur, moi je viendrai à temps. Je viendrai à temps. Si le prédicateur finit en retard, je vais le voir. Je lui dis, pasteur, frère, évangéliste, si nous venons en retard, c'est parce que nous finissons en retard. Aujourd'hui, nous venons à temps, toi aussi, finis aussi à temps. C'est vous aider la personne aussi de le faire. Mais nous venons en retard, nous nous plaignons. Nous venons en retard parce qu'on finit en retard. Mais qu'est-ce que nous faisons pour ça? Commençons d'abord à faire d'abord le premier pas d'abord nous-mêmes. Nous venons à temps. Nous prions pour l'église. Lors de la prédication, tout le monde est là. L'église est finie en retard. On supporte, on prie, Seigneur, ça fait quel moment? Que c'est demain la possibilité. Quand ça persiste, on va le voir avec amour. On dit voilà ce qui se passe. Si nous constatons ceci, il y a ça qui se passe. Parce que nous devons être unis. Donc on le fait par amour, pas avec un esprit de critique. Parce que quand tu critiques, tu amènes la haine. Et la haine n'avance en rien. La haine bloque encore la personne. La haine éloigne encore la personne de nous. Soutenons notre église. Venons en temps, prions en église, visitons ceux qui ne viennent plus à l'église. Visitons ceux qui sont tombés, ceux qui sont enfermés, ceux qui ont des soucis, ceux qui sont malades. Quand on entend qu'il y a l'un de nous qui est malade, ça doit devenir un sujet de prière. Arrêtons un peu de jeûner d'abord pour nous-mêmes. Depuis qu'on a commencé à jeûner pour nous-mêmes, Dieu ne nous exauce pas parce que nous sommes ingrats, nous sommes égoïstes. On ne pense à nous-mêmes. On ne pense pas aux autres. Quand on va commencer à penser aux autres, vous allez voir le Seigneur va commencer à penser à nous.
Donc nous devons chercher pour le Seigneur de vrai qui nous sommes. Une fois que nous allons connaître notre position, pour les mariés, on va chercher à connaître mon épouse. Est-ce qu'elle est de... Bon, pour ceux qui ont déjà commis l'erreur, est-ce qu'elle est de la sémence de Dieu? Si elle est de la sémence de Dieu, on va chercher à cultiver cette sémence. Maintenant, si elle n'est pas de la sémence de Dieu, supporte. Le divorce n'est pas bien. On va supporter. On va chercher maintenant que la sémence du diable ne puisse pas influencer ton foyer. C'est tout ce qu'on peut faire. Là, on ne peut pas diviser. Parce que quand tu as fait le choix, tu n'as pas interrogé Dieu. Il n'y a aucune personne sur cette terre qui a d'abord interrogé le Seigneur et que le Seigneur lui a montré le choix qui a répliqué à l'homme. Ça n'existe pas. Et nous devons nous aimer les uns les autres. Le dimanche, on va continuer sur les épreuves qui nous arrivent quand on est fils de Dieu, quand on est fils de Dieu. Et comment faire ces épreuves-là? Si le Seigneur le veut, c'est ce que nous allons continuer dimanche. Nous allons lever la prière. Ce que nous allons prier, c'est d'abord être d'abord reconnaissant vers Dieu. La reconnaissance, c'est quelque chose qui nous manque. Nous demandons plus que nous sommes reconnaissants vers Dieu. Aujourd'hui, la seule de prière que nous allons faire, juste remercier le Seigneur pour ce qu'il est dans notre vie. Nous avons 30 minutes, 25 ans, 20 minutes, parce que j'ai demandé le Seigneur. Nous allons chanter en continu de remerciement. Nous allons penser à tout ce que Dieu a fait dans notre vie. Il y a des gens dans le passé qui sont tombés avec les hommes, ils n'ont pas eu le Seigneur. Il faut remercier le Seigneur pour ça. Il y a des gens qui ont avorté, mais ils sont morts. Mais toi tu as avorté et tu n'as pas mort. Remercier le Seigneur pour ça. Les accidents que Dieu a épargnés, remercier le Seigneur pour ça. On va réfléchir sur ce que Dieu a fait dans notre vie. Il a fait beaucoup de choses, mais des fois on ne prend pas le temps de le remercier. On prend plus le temps de lui demander. Mais il a besoin aussi qu'on puisse aussi le reconnaître aussi. On puisse aussi le dire merci. Il fait beaucoup de choses dans notre vie. Beaucoup de choses. Il nous accorde une bonne santé. Mais beaucoup sont morts. Allez sur les hôpitaux. Combien de gens sont en train de gémir? Dieu t'a donné une maison, même si la maison est petite, remercie le Seigneur. Dieu t'a donné une femme, même si tu n'as pas les enfants, remercie le Seigneur. Dieu t'a donné un papa, des parents qui t'ont nous soutenu, qui prennent soin de toi, remercie le Seigneur pour ça. Dieu t'a donné des enfants, il t'a donné un travail, beaucoup cherchent du boulot, ils ne trouvent pas, remercie le Seigneur pour ça. On continue de remerciement. Et nous allons tous élever la voix. Toi, jeune fille, tu vas à l'école. Il y a des événements qui se passent à l'école. Il y a des filles qu'on n'avait pas à l'école. Donc, tu n'as pas idée. Il y a des gens aujourd'hui où on a décrit la mémoire. Quand tu évites la lecture, n'arrive pas. Toi, tu arrives à faire la lecture. Tu arrives à étudier. Remercie le Seigneur. Yeah.
reconnaissants vers Dieu. Disons merci au Seigneur pour la bonne santé, pour la maison qu'il nous a donnée, pour l'église qu'il nous a donnée, pour les frères qu'il nous a accordés, pour la protection qu'il nous cesse de nous donner. Remercions le Seigneur. Disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur. Seigneur, reconnaissons vers Dieu. Ne soyons pas ingrats. Soyons reconnaissants vers Dieu. Oublie d'abord ta maladie. Oublie d'abord ton problème. Pense d'abord à ce Dieu-là, tout ce qu'il fait pour toi. Oh, il y a beaucoup à dire. La bouche ne peut pas s'arrêter. Il y a beaucoup de choses que Dieu fait dans notre vie. C'est une prière qu'on peut faire sans arrêt. Il y a beaucoup de choses que Dieu fait dans notre vie. Pensons aux merveilles de Dieu dans notre vie. Pensons aux merveilles de Dieu dans notre vie. Il y a des gens qu'on a trouvés à l'hôtel, qu'on a tués. Mais quand tu tombais avec des hommes, on ne t'a pas tué. Il y a des gens qu'on a ensorcelés à cause du mal qu'ils ont fait. Mais toi, le Seigneur t'a épargné. Même pour ça, on peut être reconnaissant vers Dieu. Tu as été combattu par les visites nocturnes, les femmes de nuit, les maris de nuit, les attaques des sorciers, les attaques des magiciens. Mais Dieu est encore vivant jusqu'à ce soir. C'est le Seigneur qui fait ça. Alors reconnaissons pour Dieu pour ça. Il y a des gens de ta famille qui n'avancent pas. Mais toi, le Seigneur t'a libéré. Aujourd'hui, tu commences à avancer. Même si tu n'entends pas l'essentiel, il y a des gens qui travaillent qui te fait. Nous reconnaissons vers Dieu pour ça. Disons merci envers Dieu pour le travail qu'il t'a donné, pour tes parents. Ne regarde pas les erreurs de tes parents, ne regarde pas le mal que tes parents ont fait. Ne pense à certains de ces parents qui sont gardés cette grossesse. Ils pouvaient même avorter, mais ils ont gardé cette grossesse, tu es né. Ça reconnaissons envers Dieu pour ça. Seigneur, nous te remercions pour tes bienfaits. Merci pour la bonne santé. Merci pour les enfants. Merci pour les maisons. Merci pour tout ce que tu nous accordes. Pour tout ce qu'on fait. Et quand nous avons été égoïstes, nous avons pensé à nous-mêmes. Nous avons longtemps pensé à nous-mêmes. Au lieu de penser au bien que Dieu fait dans notre vie, nous avons pensé à voir nos problèmes, à ce qui nous manque. Mais nous avons oublié même de nous remercier, même pour le souffle que tu nous donnes, même pour la protection que tu nous accordes. Nous ne sommes pas reconnaissants. Pardonne-nous pour notre manque de reconnaissance. Merci Père pour ton amour. Merci Père pour ta bonté. Merci Père pour ta miséricorde. Merci Père pour tous tes bienfaits. Oh, sois béni, Père. Sois glorifié, Père éternel. Tu es le Dieu merveilleux, Père. Tu es le Dieu merveilleux, Père. Tu mérites la louange. Tu mérites l'adoration. Tu mérites la gloire. Tu mérites, oh Dieu, d'être élevé. Sois béni, Père. Sois élevé, Père. Nous te sommes bénis, reconnaissants, Père. Oh, merci, Père, pour ton amour. Seigneur, nous voulons que tu nous visites, Père. Révèle-nous qui nous sommes. Donne-nous la soif de la prière. Afin que nous rentrons de la prière en cherchant ta face, afin que tu nous révèles qui nous sommes. Nous voulons savoir qui nous sommes au Père. Nous voulons connaître notre sémence au Père. Nous voulons savoir si nous sommes de la sémence ou si nous sommes de la sémence du diable, Père. Et aide-nous vers la prière, à savoir comment nous devons prier et comment nous devons rentrer dans la prière, Père. Révèle chacun de nous à sa position, Père. Bénis notre nous, Seigneur. Nous nous remettons à nos Père. Garde-nous
J'étais éloigné de ta parole, tu m'as envoyé ton saint prophète. J'étais éloigné de ta parole, tu m'as envoyé ton saint. Comment ne pourrais-je te louer tout ce que tu as fait?